l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 27 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'ex-maire de Montmagny appuie la caquiste Marie-Ève Proulx. La Sûreté du Québec rappelle d'être prudent dans le cadre de la rentrée scolaire. De nouvelles mesures de soutien pour les travailleurs des industries saisonnières au Bas-Saint-Laurent. Une 20e traversée mémorable pour la fête des Champs de Marin. Le camp de jour de Montmagny s'illustre de nouveau au concours Tremplin d'or. Et côté sport, médaille de bronze pour les Cougars Atome A. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vendredi matin au quai de Saint-Jean-Port-Joli que la candidate de la coalition Avenir Québec, Marie-Ève Proulx, a lancé officiellement sa campagne électorale. Signe que la CAQ a le vent dans les voiles, plus d'une quinzaine de membres de son équipe étaient présents, notamment l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Il s'agit d'une prise de taille pour Marie-Ève Proulx puisque M. Desrosiers était connu pour ses affinités avec le député libéral sortant Norbert Morin. Questionné par CMA-TV Nouvelles sur son changement d'allégeance, Jean-Guy Desrosiers a affirmé que si Norbert avait été de nouveau candidat, la situation aurait pu être différente, mais qu'avec le départ de celui-ci, combiné aux politiques libérales du dernier mandat qui ont, selon lui, fragilisé le monde municipal, il juge désormais que le temps est venu pour du changement, tout en rappelant qu'il connaît bien Marie-Ève Proulx, puisqu'il a travaillé avec lorsqu'elle était mairesse et lui préfet. Certains noms ont également retenu l'attention de CMA-TV Nouvelles lors de ce lancement, notamment ceux de l'homme d'affaires de la Pocatière, Philippe Carrière, et du directeur général du CLD de Lillet, Pierre Roy, ainsi que celui de Sylvain Lemieux, ex-candidat défait à la mairie de la Pocatière, et qui avait laissé entendre qu'il se présenterait comme indépendant à ce rendez-vous démocratique. Pour cette campagne électorale, Marie-Ève Proulx a choisi de ne pas avoir de local traditionnel, mais plutôt de faire de son véhicule placardé à son effigie son quartier général. Il va sans dire qu'avec une telle façon de faire, cette dernière économisera de l'argent qui pourra servir à d'autres fins. L'ex-député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le néo-démocrate François Lapointe, avait également fait de même lors de la campagne de 2015. Par ailleurs, Marie-Ève Proulx s'est déclarée gagnante de la bataille des pancartes électorales au détriment de son principal adversaire, le libéral Simon Laboissonnière. À ce sujet, seul le Parti québécois n'a pas encore une pancarte d'affiché sur le territoire. Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procéderont à leur rentrée scolaire. Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route
d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. Afin d'assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s'assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront par ailleurs attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu'ils montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. Le député d'Avignon, l'Amitis Matane-Matapédia, Rémi Massé, a annoncé dans sa circonscription des changements au système de l'assurance-emploi visant à relever les défis importants auxquels font face les travailleurs des industries saisonnières du Québec. Rappelons que les travailleurs des industries saisonnières jouent un rôle important dans la croissance économique du Canada. Malgré cette croissance, il y a des Canadiens de certaines régions qui ne peuvent en profiter en raison de lacunes quant au soutien qu'ils reçoivent dans le cadre du régime d'assurance-emploi. Le gouvernement du Canada investira ainsi quelques 189 millions de dollars pour mettre en œuvre un nouveau projet pilote visant à offrir jusqu'à 5 semaines supplémentaires de prestations d'assurance-emploi aux travailleurs des industries saisonnières admissibles dans 5 régions ciblées du Québec, notamment pour le Bas-Saint-Laurent, les autres étant dans la Côte-Nord, le centre du Québec, Chicoutimi-Jonquière, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le nord-ouest du Québec. Les 5 semaines supplémentaires de prestations seront offertes aux travailleurs des industries saisonnières admissibles qui commencent à toucher des prestations entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020. Le gouvernement fédéral investira donc jusqu'à 41 millions de dollars sur 2 ans pour mettre en place, de concert avec l'ensemble des provinces et des territoires, des subventions salariales et des programmes de formation professionnelle et d'aide à l'emploi destinés aux travailleurs des industries saisonnières dans le cadre d'ententes sur le développement du marché du travail. Grâce au nouveau projet pilote, on estime que 51 000 travailleurs des industries saisonnières bénéficieront de prestations supplémentaires, dont environ 24 500 au Québec. L'aide annoncée la semaine dernière s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris dans le budget de 2018 de fournir 230 millions de dollars pour aider les travailleurs des industries saisonnières. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a également fourni du soutien immédiat aux travailleurs des industries saisonnières touchés par une réaffectation de 10 millions de dollars des ressources existantes. Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements pour soutenir les travailleurs des industries saisonnières. Cette annonce signifie qu'environ 24 500 travailleurs des industries saisonnières du Québec auront accès à une aide supplémentaire. Je sais que les initiatives que nous avons annoncées auront des effets positifs pour les travailleurs des industries saisonnières ici même au Québec et dans l'ensemble du pays, a expliqué le député d'Avignon, l'Amitis Matane-Matapédia, Rémi Massé. Du 17 au 19 août, après 3 jours de spectacles, de conférences et d'activités à thématique maritime, l'émotion était à son comble lors de la clôture de la 20e édition de la Fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, présentée par le groupe des Gagnés.
Festive, diversifiée et réunissant près de 140 artistes en provenance du Québec et de l'Europe sur des airs marins, ce 20e anniversaire fort couru a vu près de 100 000, ou plutôt a vu près de 10 000 festivaliers prendre part à cet important événement maritime au Québec. D'entrée de jeu, le spectacle d'ouverture du vendredi après-midi a connu un succès incontesté avec une salle comble débordant jusqu'à l'extérieur pour acclamer les artistes présents, donnant un avant-goût du programme musical de la traversée qui s'amorçait. Suite à cette prestation, 215 convives ont pu participer à la tablée maritime, fameux buffet aux accents de la mer préparé par les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli. Encore une fois cette année, les billets y donnant accès se sont envolés rapidement, au grand bonheur des organisateurs et des chefs cuisiniers. En soirée, les charbonniers de l'Enfer, fiers porte-parole de cette édition, et les musiciens de la Nef ont présenté la traverse miraculeuse, odyssée musicale, immortalisée sur disque, mais uniquement présentée 2 fois sur scène depuis sa création. Quelques 450 privilégiés ont ainsi pu assister à ce moment phare. Originaire des Pays-Bas, le groupe Peukel a assuré la première partie de cette soirée inoubliable. Pari de nouveau réussi pour le comité organisateur qui voit Saint-Jean-Port-Joli faire honneur aux chansons et au patrimoine maritime du Québec et d'ailleurs. Comme la ville de Montmagny encourage l'adoption de saines habitudes de vie, le camp de jour a renouvelé son adhésion à Tremplin Santé, un programme canadien misant sur le jeu et le plaisir pour inciter les jeunes à bouger plus et manger mieux. C'est pour stimuler les équipes d'animation des divers camps estivaux du pays à imaginer des activités originales répondant aux objectifs du programme que le concours Tremplin d'or a été reconduit. Ainsi, grâce à son activité Ninja, la dynamique équipe d'animateurs du camp Manimontois a remporté le premier prix dans la catégorie Saine Alimentation, soit 1 500 $ qui seront réinvestis dans le camp de jour 2019. On se rappellera qu'en 2017, le camp de jour de Montmagny avait également remporté le premier prix de ce concours avec son grand jeu Espion en gazon, mais dans la catégorie activité physique. Cette année, c'est plutôt avec son scénario alimentaire qui ne manque pas de piquant, Ninja, et qu'il a impressionné les juges. En gros, comme le grand maître protecteur de l'assiette avait été gravement blessé par le Ninja gris, un fervent promoteur des mauvaises habitudes alimentaires, les jeunes devaient réussir 5 épreuves ninja-amusantes, mais extrêmement dangereuses pour le remplacer. Inutile de dire que tous les enfants ont eu beaucoup de plaisir à accomplir cette périlleuse mission. Rappelons que Tremplin Santé a pour mission de soutenir le développement d'environnements sécuritaires et favorables à l'adoption de saines habitudes de vie en contexte de loisirs, de soutenir l'accessibilité des jeunes de milieux financièrement défavorisés à des activités de loisirs, ainsi que de soutenir les organisations de loisirs dans l'intégration de saines habitudes de vie à leurs activités. Comme il est plus facile d'adopter de saines habitudes de vie dans un contexte amusant et stimulant, les camps sont de formidables lieux d'apprentissage. À ce jour, Tremplin Santé compte 520 camps adhérents, soit 425 au Québec et 95 en Ontario. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les Cougars de Saint-Pascal Atome A ont récolté la médaille de bronze aux championnats régionaux de baseball qui se tenaient à la Pocatière du 17 au 19 août dernier. Les médaillés d'or sont les Mariniers de Rivière-du-Loup qui ont battu les escaladeurs de la Pocatière. Ils seront les représentants du Bas-Saint-Laurent au championnat provincial. Cette semaine, ou plutôt cette fin de semaine, se tenaient les championnats régionaux Pee-Wee A à Saint-Pascal. Ce sont les escaladeurs Pee-Wee A qui ont récolté l'or en remportant la finale 11-10 contre les Mariniers de Rivière-du-Loup.
Les escaladeurs Pee-Wee A iront donc représenter le Bas-Saint-Laurent au championnat provincial. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo, oui. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. À Lillet, au mois d'août et septembre, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et son spectacle acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe The Texas Rhythmics qui nous offre de danser sur des airs country. Profitez de votre passage pour déguster nos petits plats à notre sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Laurent d'eau Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Quelle belle fin de semaine. On a encore connu des températures chaudes, humides, un bon vent du sud-ouest. Quelle merveilleuse température pour le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, où on a eu le plaisir d'assister à la parade de samedi soir. Écoutez, j'ai jamais vu autant de monde aux abords de la rue. Il y avait énormément de monde et on a eu le plaisir de saluer les gens qui nous reconnaissaient. Alors, c'est sûr, on est diffusé également sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Donc, bravo à tous les organisateurs. Quelle merveilleuse journée, quelle belle expérience pour nous que d'avoir assisté à cette belle parade. Il y avait plus de 65 chars allégoriques, camions et c'était vraiment très intéressant comme parade. Donc, pour les prévisions de la météo aujourd'hui, il y a encore du soleil. On regarde en détail ce que ça donne. C'est du temps généralement ensoleillé. Ce sera encore chaud, des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés aujourd'hui, lundi. Ce soir, là, ça devrait s'ennuager en fin de journée et nous apporter quelques averses au cours de la nuit prochaine avec un minimum de 20 degrés. On parle de 60 % de probabilité de précipitation pour ce soir, 80 pour la nuit prochaine. Demain mardi, on nous prévoit une journée qui débute sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil. On parle même de possibles orages au cours de la journée, 5 mm de précipitation, 27 degrés comme maximum. Pour mercredi, on parle de 24 degrés comme maximum, mais il y a quand même de fortes probabilités de précipitation à 80 %. Écoutez, regardez, là, les orages pourraient nous apporter entre 30 et 40 mm de pluie. C'est Environnement Canada, je vous rappelle, qui nous donne ces prévisions. Des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 35 km/h. Pour jeudi, c'est du soleil avec des passages nuageux, du temps beaucoup plus frais parce que les vents souffleront de direction nord-est à tout près de 30 km/h.
Pour vendredi, c'est à peu près le même scénario. C'est du soleil avec des passages nuageux, 21 degrés. Pour samedi, du soleil et des passages nuageux. Vous savez que c'est le carrefour mondial de l'accordéon qui débute vendredi. Donc, on parle pour vendredi et samedi de beau temps. Mais pour dimanche, pour l'instant, un important système qui pourrait nous atteindre et nous apporter près de 5 mm de précipitations, mais c'est encore très loin de nous, avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 23 km/h. Et pour lundi prochain, ce sera congé pour tout le monde, particulièrement pour nous. Du soleil avec des passages nuageux pour ce lundi de la fête du travail avec 25 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Mon prochain invité, c'est le maire de Montmagny, comme on le reçoit tous les mois, mais là, il nous a fait faux bond pour un mois. Ben oui, regardez. Oui, oui. Je suis bronzé. Oui. Un mois de vacances, monsieur le maire. Vous savez, un mois de vacances, c'est bien différent d'un mois de campagne. Parce que je me rappelle, après un mois de campagne, j'étais blême comme un drap. Alors que là, ben, j'étais un peu bronzé. Bon, alors vous avez pris le temps de vivre un peu votre été. Bien, oui. Bien, sur un mois, je peux dire que j'ai profité pleinement de 2 semaines. Parce que la première semaine, c'est comme dans n'importe quel corps de métier. Quand on quitte, on a toujours des petits rappels sur des dossiers qui sont en cours. Alors, la première semaine, elle était plus relaxe, pas de comité, mais quand même des appels concernant certains dossiers. Les 2 semaines du centre, vraiment, j'en ai profité. Et puis la dernière, c'est un peu comme quand on rentre à l'école. Hein. On se couche, là, puis on se dit, bon, la semaine prochaine, je recommence. Hein? Puis, on commence... Pour se faire à l'idée que les vacances sont terminées. Exactement. Fait qu'on commence la dernière semaine déjà à penser à la rentrée, puis à penser à nos dossiers, puis on planifie déjà des choses. Mais quand même, hier soir, c'était notre première séance publique télévisée, puis j'ai constaté aussi que l'ensemble des membres du conseil en avaient profité, ils étaient tous bien bronzés, puis prêts à servir la population. OK. Alors, je dois vous mentionner que cette entrevue a été enregistrée mardi dernier parce que, bon, pour des raisons de disponibilité, alors on la passe aujourd'hui lundi. Oui. Alors, c'est le conseil qui avait commencé, autrement dit, lundi le 20 août. Lundi le 20 août, exactement, oui. OK. Monsieur Langevin, moi, la première chose que je veux jaser avec vous, c'est que la semaine dernière, on a parlé, bon, il y a des enfants à Montréal, 2 enfants qui ont été attaqués par un chien. Il semblerait que ce soit un pitbull, mais on n'était pas certain au moment où on a enregistré l'entrevue. Dont un qui a été gravement blessé, qui risque de perdre un bras. On se pose toujours la question, est-ce qu'à Montmagny, il y a un règlement pour ce genre de chien, pour les pitbulls? Est-ce qu'il y a un règlement à Montmagny pour ça? Non, pas pour concernant l'abolition de la race de pitbull à Montmagny. Par contre, il y a un règlement municipal qui prévoit que tout chien doit être accompagné de son maître en laisse quand il est dans la rue. Alors, c'est bien entendu que c'est une façon aussi de sécuriser la population en même temps, parce que on ne peut pas, et même dans les parcs, on n'a pas le droit de détacher son chien pour le laisser errer. Vous savez, il y a des espaces publics, puis c'est pas autorisé de détacher son chien pour le laisser courir, puis
vagabonder un peu partout sur les terrains de la ville. C'est interdit. Ils doivent toujours être tenus en laisse. C'est la raison pour laquelle, au niveau du parc Saint-Nicolas, on prévoit éventuellement la construction d'un parc à chiens pour que les gens puissent justement laisser leurs chiens sans laisse et puis pouvoir se laisser déplacer, courir, exactement. Okay. Par contre, il y a un règlement qui dit aussi qu'il est interdit d'avoir plus de 3 animaux par résidence, c'est-à-dire d'être propriétaire dans sa propre résidence de plus de 3 animaux. Que ce soit 2 chiens et un chat, que ce soit 2 chats, un chien ou 3 chats. Alors, il y a quand même une limitation quant au nombre d'animaux qui est autorisé, mais pas au niveau des races. Il n'y a pas, pour le moment, d'interdiction. Il n'y a pas eu de plainte, puis il n'y a pas de, raison de le faire? Bien, pour le moment, écoutez, moi, personnellement, j'ai pas connaissance qu'il y a une présence de ce type d'animal sur le territoire. Il doit en avoir, écoutez, mais s'il y en a, bien, ils sont quand même bien gardés, puis les gens en font pas là, de plainte pour le moment. OK. Maintenant, on n'exclut pas que s'il y avait des plaintes et puis que c'était préjudiciable à la sécurité des gens, qu'on puisse, en tout cas, en discuter. OK. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ça va bien de ce côté-là. Ça va bien. Une chose qui m'a surprise un peu, le vandalisme. Bon, on sait qu'il y a eu des graffitis juste à l'avant de la scène, sur l'avant-scène de la place Montel. Et dans le communiqué du directeur général, Félix Michaud, on mentionnait que c'est pas... Il y a eu beaucoup de vandalisme cet été. Oui, effectivement. Moi, je me demande... Bon, d'abord, on n'était pas au courant, là, puis ça s'est passé quand même le 14 juillet dernier. Et je me demande, bon, quelle sorte de vandalisme... et ça coûte cher, tout ça? Bon, bien, principalement, je peux parler du Jardin des Souches. En juillet, il y a eu des gens des personnes, on ne peut pas dire leur âge, parce qu'on a des caméras qui ne permettaient pas d'avoir le visuel de ce qui s'est passé. On les change, ou ils sont sur le point d'être changés pour des caméras améliorées, justement, pour qu'on soit capable de saisir les images quand il fait noir. Là. Mm-hmm. Vous savez, les caméras qui sont dans des bulles fumées, là, puis où il y a de la poussière qui se ramasse, puis des mouches, fait que si c'est pas entretenu, l'image n'est pas quand même est pas limpide. Donc, on avait ce type de caméra-là qu'on remplace par des caméras beaucoup plus performantes. Alors, au Jardin des Souches, il y a eu un feu dans une poubelle qui a créé quand même des dommages considérables de près de 15 000 $ parce que ça l'a occasionné des dégâts au niveau du circuit de l'éclairage des chutes. Donc, on a dû remplacer tout le filage du circuit d'éclairage des chutes, ce qui fait que, pendant un certain temps, les chutes n'ont pas été éclairées. Alors ça, c'est évalué à une quinzaine de mille. On a aussi, bien sûr, vous avez mentionné, sur le parvé de la place publique, on a des jeunes. Par contre, on a saisi des images. Et puis, on va aussi ajouter d'autres caméras pour avoir d'autres angles d'observation de ce qui se passe dans notre centre-ville. Mais on a des images de l'individu. Okay. Mais c'était le soir. Alors, on a quand même l'image de l'individu, sa silhouette sur une bicyclette avec un casque. Les gens qui connaissent cet individu-là, l'image est suffisamment claire pour qu'on puisse dire que c'est qui, mais on ne voit pas le visage. Et puis, bien sûr, dernièrement, au terrain multisport, là, la prise, il y a eu effectivement encore du vandalisme, une table qui a été brisée, et puis... Alors, ça, c'est très malheureux parce que, oui, ça coûte cher, mais deuxièmement, ça crée des dépenses supplémentaires. Parce que, vous savez, là, aujourd'hui, on est à penser qu'il faut installer du mobilier ultra résistant à l'épreuve du vandalisme. Ça a des coûts. Vous savez, une table qu'on pouvait payer 150 $, nous en coûte 5 000 $, parce qu'il faut ancrer, il faut faire des plateformes de ciment, des ancrages, et puis ça prend du mobilier ultra résistant. Bon, peut-être que vous allez me dire qu'il va être plus durable, là, mais quand même... Et le coût est là. Le coût est là. Ensuite, ce sont les contribuables qui payent. Oui, on a eu, vous savez, si on prend le circuit, je pense, le circuit qui longe le chemin de fer, on a eu un ballard qui a été cassé volontairement.
Alors ça aussi, ça a été remplacé, c'est encore un 3 000 $. Fait qu'effectivement, il y a eu du vandalisme, des fleurs d'arraché au centre-ville il y a 2 semaines. Alors nous, on a comme politique de ne pas laisser de traces quand il se passe du vandalisme comme ça, parce que on est soucieux de notre mobilier, on est soucieux aussi de l'image qu'on projette. Puis on veut dire à ces gens-là qui créent ce vandalisme-là, écoutez, c'est un peu comme... on veut leur donner un message un peu comme le terrorisme. Hein? C'est pas parce qu'on vandalise, qu'on fait du vandalisme qu'on va s'empêcher de donner un bel environnement à notre population. Alors on veut leur dire ce message-là, écoutez, c'est vraiment pas à propos d'avoir des comportements comme ça. Mais sachez que nous, on va continuer à embellir notre ville, puis à donner un environnement favorable. Et puis, on souhaite que ces gens-là, bien un jour, réfléchissent à ce qu'ils font, mais aussi on les prévient qu'on va être impitoyable la journée, qu'on va saisir les images. Il y a des sanctions. Puis, exactement. On n'ira pas sur des avertissements, mais on va aller carrément en cours. Et puis, à ce moment-là, bien, ils vivront avec les conséquences. Parlant de Place Montel, oui. C'est 100 000 $ qu'on a eu pour 10 ans de l'entreprise Montel, une belle entreprise chez nous. 100 000, c'est bon dans les coffres de la ville, ça? On est très fiers. Oui. Très fiers d'abord de cette entente-là pour 2 raisons. C'est que ce 100 000 $-là, il va être utilisé. D'abord, il va être versé sur une période de 10 ans à raison de 10 000 $ par semaine qui va servir à... Par année. Par année. 10 000 $ par année. Et ça va servir à bonifier notre programmation. Vous savez, cet été, on a eu une programmation d'un été chaud que les gens ont grandement apprécié, avec une qualité de spectacle. Avec ce 10 000 $-là, on va pouvoir commencer un petit peu plus tôt, en juin, et terminer jusqu'au Carrefour mondial de l'accordéon. C'est notre souhait. Et puis d'avoir quelques représentations durant l'hiver, pendant la période des fêtes. Donc, cet argent-là, on a créé une réserve. Vous savez, quand l'argent va rentrer, il ne sera pas dilué là, au niveau du budget global. On a créé une réserve par règlement, qui fait que lorsque l'argent va nous être remis, elle va être déposée dans cette réserve-là et elle ne peut qu'être dépensée pour de l'animation. Il n'y aura pas un sou qui va servir pour un clou. OK. Donc, c'est de l'argent pour Place Montel et c'est de l'argent qui va servir au niveau culturel aussi. Pour l'animation, pour la population. OK. Et en passant, on est très fiers, je disais, que les dirigeants de Place Montel ont accepté cette invitation-là parce que d'abord, c'est un fleuron de Montmagny aussi. Hein? C'est quand même 94 ans qu'ils sont chez nous. Et ensuite ça, c'est un message. Un message qu'on veut livrer aussi aux investisseurs du milieu, à nos industriels. C'est que dans le cadre du 375e, c'est un bel exemple d'implication sociale où on a besoin de ces sous-là pour faire de notre ville une ville qui va progresser, qui va devenir attractive. Et puis le 375e, c'est un beau levier économique, puis on veut que les gens s'impliquent. Et on a d'autres beaux projets à proposer justement à nos industriels pour qu'il y ait cette visibilité-là et puis qu'il y ait l'occasion de s'impliquer pour faire de notre 375e des fêtes qui vont avoir un caractère où il y a des legs qui vont être laissés. Et puis la place publique en est un bel exemple. Monsieur le maire, on vous garde avec nous? Oui. On revient dans quelques instants, on fait une pause et on revient avec le maire Langevin. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi
le 27 du mois d'août 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel Tanguay. Eh bien, c'est toute votre famille qui vous souhaite bon anniversaire. Michel, également Vie Active Saint-Thomas et le club FADOC Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire Michel Tanguay, aujourd'hui le 27 août. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Denis Thibault. C'est vos frères et sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Denis Thibault, en ce 27 du mois d'août. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous pouvez, oui, le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au numéro que vous voyez au bas de l'écran, 88 241 1313, poste 229. Vous pouvez faire ça longtemps d'avance, il n'y a pas de problème. Nous, on garde ça en filière et le moment venu, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, il change de dizaine. Norman Brathwaite a 60 ans. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Et après quoi, eh bien, c'est la deuxième partie de l'entrevue avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bonjour, Mme José. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, M. Jean-Guy. Bonjour, M. Lavoie. Je suis presque triste, la dernière émission. Déjà? Déjà 4 semaines. On s'ennuie déjà? Ben, on s'ennuie déjà, sauf qu'on a tellement de belles choses à souligner dans cette émission-là. Oui, c'est vrai. Parce que ça va tourner autour des valeurs, ça va tourner autour de ce que c'est vraiment usinage lié. Donc, j'aimerais qu'on parte avec un volet ressources humaines. Parce que c'est tellement important pour vous autres, l'équipe, le personnel, la formation. J'aimerais que vous m'en parliez. C'est sûr que notre équipe, à tous les jours, on est heureux de rentrer travailler parce qu'on a l'équipe avec qui on travaille à tous les jours. Ces gens-là sont avec nous depuis longtemps. On a dit dans une émission précédente qu'on a une jeune équipe, mais c'est des jeunes avec beaucoup d'expérience. Une moyenne de 35 ans, mais avec 15 ans d'années d'expérience. Il y a beaucoup de compétences. On est fiers de notre équipe. C'est des gens compétents, consciencieux, avec qui on veut continuer dans l'avenir. Avec qui vous vivez et aussi avec des gens pour qui vous investissez en formation. Oui. À tous les jours, les jeunes découvrent. Exactement. Ces gens-là, c'est des gens spécialisés. À la majorité, on a des gens qui sont des dessinateurs-concepteurs, des programmeurs, des machinistes, des soudeurs, des gens qui ont un métier. Mais c'est sûr que quand le métier est appris dans une école professionnelle, l'école de l'envolée pour les machinistes, de dessinateurs-concepteurs, génie mécanique, c'est sûr que quand ils arrivent chez nous, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de formations à donner. On les encadre pour qu'ils viennent à savoir c'est quoi nos standards, c'est quoi le critère de nos clients. C'est sûr qu'il y a beaucoup de formations. On ne les laisse pas à eux-mêmes, là. On les encadre beaucoup. Et toujours hors d'onde, vous m'avez mentionné que pour vous autres, c'est très important, les valeurs, et que cette entreprise-là, votre entreprise, repose sur 6 valeurs fondamentales très importantes. Je vais tout simplement vous énumérer ces valeurs-là, mais j'aimerais que vous m'en parliez un peu. À savoir, pour vous autres, le respect, c'est très important. Oui. Respect de la clientèle, respect du personnel, respect des délais, un respect global. Un esprit d'équipe. Oui, très important. Il n'y a pas de l'honneur ici. Non. On travaille en On a gang. des bons leaders, des leaders positifs. Des gens responsables. Oui. Parce que tu ne peux pas mettre en péril l'avenir de tes clients si tu n'es pas responsable, tu es irresponsable.
La flexibilité, on a vu dans les 3 autres épisodes, vous l'avez dit souvent, on se verse un 10 cents. Ouais. Ça fait que si on n'est pas flexible ici, en bon français, on ne t'offre pas Non, longtemps. en étant sous-traitant, on se doit ça, là. Voilà. Flexible. Créatif. Oui, Ça prend des gens, là. allumé. Moi, j'appelle ça l'œil du tigre. Il faut que les yeux brillent, Oui. parce que si le regard... La vision 3D, Ouais. puis développer, puis c'est ça. Et la Communication. communication. Oui, on l'a rajouté cette année, cette valeur-là. On l'a ajouté parce que, dans le fond, c'est le nerf, c'est le cœur Voilà. de tout, la C'est le communication. cœur de tout. Puis on se rend compte qu'on en fait beaucoup, mais on n'en fait jamais assez. Il faut communiquer. On essaie de plus en plus de travailler ça avec notre équipe, d'informer nos gens, d'essayer d'être à leur écoute, de faire des rencontres pour voir s'ils se sentent bien dans notre entreprise. Donc, la communication, c'est sûr que c'est une valeur auquel on tient. Puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, et ça, je l'ai appris en jasant avec vous autres. La relève est très importante. Il y a déjà un processus qui est mis en place. Parce que la relève, là, tu ne changes pas ça d'ici en 24 heures. Non. C'est un processus qui peut être de 5 ans à 10 ans. Déjà, vous autres, vous êtes dans l'engrenage. là. Oui. Vous avez déjà mis des choses en place pour la relève. Oui. Ouais. C'est un processus là, qui est déjà commencé. Ouais. Je peux te laisser continuer. Ouais, ben, en fin de compte, nous autres, c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un petit bout. Puis on se dit tout le temps, ben comment qu'on fait ça? Puis là, ben justement, on a la chance des fois d'avoir des belles activités organisées par la Chambre de commerce. Ben oui. On a eu plusieurs témoignages. Puis là, c'est là qu'on a réalisé comme il faut que ouais, la relève d'une entreprise, ça se prépare longtemps en avance. D'ailleurs, tout se prépare. En improvisation, c'est bon l'improvisation, là, mais pour jaser comme ça, c'est bien correct. Là, mais pour faire des projets d'avenir, l'improvisation, des fois, c'est... Fait que la relève, ça a été ça pour nous autres là, qui était... on ne voulait pas l'improviser, on voulait la préparer. Puis aussi, si on regarde votre entreprise, il y a une mission. En 2-3 mots, c'est quoi la mission de l'usinage Lillet? En fait, l'usinage Lillet, on se voit comme un partenaire incontournable avec nos clients, de par notre flexibilité, notre partenariat qu'on a avec eux, notre expertise. C'est ça. On veut être un partenaire incontournable avec nos clients. Puis on voit chez vous que c'est vrai, c'est réel la relève, parce que ça va faire 25 ans l'an prochain. Puis ce que j'aime, 25 ans l'an prochain, mais non pas tourner vers le passé. 25 ans l'an prochain avec des projets de croissance. Ouais. Projets de croissance qui reposent justement sur un processus de relève, un processus à succès. Oui, tout à fait. C'est sûr que la relève fait partie de l'avenir. Fait que c'est sûr que pour nous, les décisions qu'on prend maintenant, on les partage avec eux. Il faut qu'on soit dans le même sens tout le monde. Fait que c'est sûr que pour nous autres, la relève, c'est important pour l'avenir. C'est sûr qu'on a... Qu'est-ce qu'on connaît d'usinage Lillet depuis 25 ans, en fin de compte? Ça a été la vision de Jean-Guy et José. Puis là, on s'est dit, bien, l'avenir, nous autres, on veut la prévoir avec notre relève, justement. Puis la choisir, c'est ça qui est en train de se produire présentement. On travaille avec notre relève pour regarder en avant, être à l'affût des technologies, à l'affût des opportunités d'affaires, à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça qu'on veut regarder en avant. C'est-tu acheter de l'automatisation? C'est-tu agrandir le bâtiment? Là, on a plusieurs projets là, qui nous trottent dans la tête. Là. Ça bouille. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est de s'assurer d'avoir un autre 25e. Ben oui. Oui, ça, c'est sûr. Moi, là, Pour je veux oui. une promesse aujourd'hui. Je vais être invité au 25e l'an prochain. Je suis pas mal sûr que je ne serai pas à l'autre d'après. Non, mais c'est sûr, mais en même temps, la relève aussi, c'est pour assurer la continuité de la belle équipe qu'on a voilà, aussi. et voilà, et c'est voilà. sûr que... Tu sais, la graine qui était là, qui a C'est germé, ça. mais il faut que ça continue. C'est ça. Ces gens-là sont avec nous. C'est sûr qu'il faut assurer la continuité. Puis la relève, les 3 personnes qui sont avec nous, c'est des personnes qui nous amènent du plus, qui amènent des choses que nous, à 2, là, Voilà. on ne peut pas aller plus loin. Fait que c'est sûr que c'est positif. Ça s'en va pas en Ça nous simplifiant, motive de toute beaucoup. façon. Non. Hein. On s'entend que l'avenir, il y a beaucoup de défis à relever, donc ça prend une équipe pour le faire. Ça fait que... Eh bien, moi, je vous remercie de nous avoir reçus. C'était très intéressant. Et Ça nous a fait plaisir. c'est sûr que l'entreprise est stable et solide, et c'est sûr qu'il va y avoir un autre 25e. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Les
belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est 56 530 $ amassés à la Tournée des vainqueurs. Donc, c'est le 18 août dernier à Montmagny qu'avait lieu la 8e édition de la Tournée des vainqueurs. C'est par ailleurs 198 cyclistes qui ont pris le départ de l'un des parcours proposés, soit les 50, 90 ou 130 km sous l'encadrement du Club cycliste Vélo Montmagny. En tout, 56 530 $ qui ont été amassés, ce qui permettra à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny de procéder à l'achat d'un urétéroscope, d'un cystoscope et d'un laser pour le département d'urologie. Ces appareils permettent l'examen du système urinaire, dont les reins et la vessie, ainsi que la prostate. Ils sont notamment utilisés pour la détection et le traitement du cancer. La journée s'est terminée avec un souper au cours duquel 275 personnes étaient présentes, et ce, en présence de l'inspirante conférence de la présidente d'honneur et conférencière, la Dr Michèle Boulanger. Donc, un beau succès encore pour la Tournée des vainqueurs pour cette édition 2018. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août et septembre, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et son spectacle acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe The Texas Rhythmics qui nous offre de danser sur des airs country. Profitez de votre passage pour déguster nos petits plats à notre sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. C'est ma TV.